refuse de sauter dans le cercle de I feu. love the rope turning high. Les dompteurs sont en grève When she melts all of flame. et mes clowns fatigués. When she stops you forever. Le spectacle pourtant continue. You will be searching your square. I love the rope turning high. No God, no master. No God, no master. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Donc vous avez décidé de nous emmener au cirque. Ouais, mais un cirque pas comme les autres, hein, vous avez vu, puisqu'il s'agit du cirque électrique près de Paris avec son nouveau spectacle Steam, un spectacle totalement décalé. On est bien loin du cirque à l'ancienne, hein, avec des numéros de haute voltige servis sur une bande son rock. Un nouveau spectacle qui met en fait en scène les poèmes de l'écrivain français Alain Bosquet, lui qui avait reçu le prix Goncourt de la poésie en 1989. Un mariage donc réussi, hein, entre le cirque punk et la douceur de la poésie. Spectacle à découvrir jusqu'au 27 novembre à Paris, puis ensuite en tournée dans toute la France. Alors nous on va rester à Paris pour une exposition en hommage aux victimes de la tuerie du Bataclan le 13 novembre. Ça s'appelle donc Bataclan Project. Absolument, Bataclan Project, une expo qui regroupe une centaine d'artistes. En fait, ils sont partis d'une affiche. Regardez, celle que vous voyez à gauche sur votre écran, affiche de la salle du Bataclan datant des années 1970. Et chaque artiste, en fait, s'est approprié cette image pour créer la sienne à travers une peinture, un dessin ou une sculpture. Écoutez à ce propos Philippine Schaeffer, c'est la commissaire de l'exposition. L'exposition est un cri du cœur, un mouvement solidaire, de dire on est toujours là, on a besoin de s'exprimer, de s'échanger, il n'y a pas de repli sur soi. Je pense que l'art est une réaction épidermique qui permet justement de réagir, de ne pas se replier. Voilà, c'est une thérapie ou un geste de guérison en fait, de s'exprimer et de partager ces affiches. Voilà, un geste de guérison. Justement, ce témoignage exceptionnel à présent que nous vous proposons, celui d'Arnaud, il était le tout dernier spectateur à s'être échappé du Bataclan lors de l'attaque. Un cauchemar qui a duré près de 3 heures. Aujourd'hui, ce père de 2 enfants se décrit comme un miraculé. Il a appris à se reconstruire à travers le dessin et la peinture. Et il expose justement durant cet événement où quand l'art est la meilleure des thérapies. Écoutez. C'est un peu un mélange de l'ensemble de la soirée, sachant que j'ai exprimé l'explosion d'un des kamikazes, j'ai exprimé aussi des aspects de compression, d'étirement du temps, qui est quelque chose d'assez prononcé pour les gens qui ont été là-bas. Donc à la fois des moments qui sont très longs, hein, alors qu'ils sont très courts, et inversement des moments très très courts qui peuvent paraître durer des siècles. Donc il y avait vraiment ce côté déformation. Je trouve que mon affiche a un côté un peu trou noir, donc il y a vraiment des effets d'accélération et puis en même temps des aspects d'aspiration au centre. Je crois que ça exprime bien en tout cas tout le chaos mental, tout ce qu'il peut y avoir dans la tête de quelqu'un qui a survécu à ça. Il y a vraiment dans cette affiche un aspect très thérapeutique. Ça m'a vraiment défoulé. J'y ai défoulé une grande partie de la violence que j'avais subi. Je me suis déjà, à travers cette affiche, déchargé d'une partie de la violence, de la haine, de l'agitation et une grosse partie de rage aussi que j'ai pu investir dans cette affiche. Une très belle expo, Estelle, à découvrir en ce moment à la galerie 18 bis, c'est dans le 11e arrondissement à Paris. Et on fait un prix littéraire, encore un, mais attention, le Goncourt des lycéens, il a été remis aujourd'hui et il a été remis donc à l'auteur franco-rwandais Gaël Faye pour son roman Petit Pays. Un roman sur le quotidien d'un petit garçon de 10 ans au Burundi, bouleversé par la montée du conflit entre Hutus et Tutsis. Près de 2000 élèves composaient le jury cette année. Estelle, c'est le premier titre, hein, le premier prix littéraire, prestigieux reçu par Gaël Faye. Gaël Faye qui faisait partie déjà, on le rappelle, un des favoris pour le prix Goncourt, remporté finalement cette année par Leïla Slimani. Oui, c'était son premier roman et en plus il est rappeur. C'est vrai qu'on en a. C'était un peu notre coup de cœur dans 64 minutes. Donc, il a plein de parfait. talent. Il a plein de talent ce jeune homme. Merci Nicolas, à très bientôt. À bientôt.